Salut, c'est Romain, on se retrouve dans le 5e épisode de cette série de découvertes d'InVision Studio. Alors on va enchaîner direct, donc dans cette partie on va créer notre grande page, donc avec la bibliothèque photo, mais aussi la partie newsletter podcast. Donc pour commencer, on a activé le scroll vertical sur notre projet, on a agrandi le plan histoire d'avoir un peu plus de place. Ensuite, on a ajouté notre titre pour la bibliothèque photo en suivant nos guidelines qu'on a définis dans les premiers épisodes. Donc les sous-titres, c'est en crayon light en 52 pixels. On a importé nos photos, donc tout simplement en les prenant dans le dossier, en faisant un glisser-déposer, et ça les importe directement dans InVision Studio. Il y avait pas mal de photos, donc ça a pris quelques secondes à se mettre, mais c'est quand même plutôt rapide donc pour InVision Studio, pas déçu. Ensuite, je les ai toutes sélectionnées et redimensionnées d'un seul coup à une échelle acceptable, pas à leur taille initiale. Et j'ai utilisé la technique du masque qu'on avait vu dans les précédents épisodes pour recadrer mes photos. C'est-à-dire que je mets ma photo, je crée un rectangle avec des bords arrondis comme je veux, donc 10 pixels, là j'ai mis pour poursuivre ce qu'on a fait sur nos boutons, etc., pour garder une consistance à travers notre design. Et ensuite, je place mon rectangle en dessous de la photo, avec le petit bouton rond, je clique dessus, et donc ça met la photo dans le masque, donc le masque rectangulaire. Et grâce à cette technique, j'ai recadré toutes mes photos pour les mettre à leur bonne place, à chaque fois avec la forme que je voulais exactement. Pour avoir une organisation propre dans toutes ces photos, j'ai aussi utilisé la grille qu'on avait définie dans le premier épisode afin que chaque photo remplisse un certain nombre de colonnes et que le rendu final soit relativement propre et que ça fasse pas fouillis, que ça fasse pas bazar. Si vous êtes nouveau dans le domaine du design et que vous n'utilisez pas de grille encore, je vous conseille vraiment de vous renseigner à ce propos. Recherchez, il y a plein de posts Medium qui en parlent. Ça va vraiment vous aider à équilibrer vos designs, à les rendre beaucoup plus clean, beaucoup plus professionnels. Donc je vous conseille vraiment de vous renseigner là-dessus. Si vous voulez que j'en parle dans un prochain podcast, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ensuite, on est passé à la création de l'espace newsletter en ajoutant un titre toujours en suivant nos guidelines, donc sous-titre en crayon light 52 pixels, et on a ajouté un petit texte que j'avais préparé au préalable qui lui aussi respecte les guidelines. Donc pour les textes normaux, c'est du crayon light en 20 pixels il me semble. Voilà. Ensuite, on a réutilisé notre symbole de bouton préenregistré via la librairie pour le bouton d'abonnement à la newsletter. Et on a modifié le texte, car on peut le faire très simplement avec InVision Studio. Et on va devoir créer un input, parce que voilà, on n'a pas préparé de symbole, et du coup on va en profiter pour revoir un petit coup les symboles d'InVision Studio. Donc pour cet input, ça a été très simple. On a mis des bords violets, un petit fond noir pour que l'ombre ne passe pas derrière le cadre, et on a ajouté un texte suivant les guidelines toujours. Ensuite, on a sélectionné le tout et on a créé notre nouveau symbole. Comme ça, si on doit réutiliser cet input, il sera toujours du même format. Enfin, grâce à InVision Studio, on a pu très facilement tester notre prototype, donc voir notre bibliothèque photo qui rend plutôt pas mal, je trouve. Je suis assez content du résultat. Et puis voir enfin le bas avec notre newsletter. Là, je me suis aperçu que le trou en bas des photos était pas bien exploité. Donc j'ai testé différentes dispositions de notre formulaire de newsletter et de notre petit texte d'intro à la newsletter pour exploiter ce petit trou et donner un layout assez original qui continue en fait dans l'idée que les photos sont placées de manière assez irrégulière. Et donc pareil pour notre newsletter, jusqu'à trouver la disposition finale et à nouveau la tester. Encore une fois très simplement grâce au petit bouton play disponible en haut de l'écran d'InVision Studio, pour arriver à un résultat très satisfaisant. Donc j'espère que cet épisode 5 vous a plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série dans lequel on animera le formulaire d'envoi de la newsletter. Et aussi on testera la fonctionnalité de partage en ligne de notre prototype. Donc j'espère que cette série de vidéos vous plaît. Pensez à vous abonner et à partager la chaîne si vous aimez. Et on se retrouve la semaine prochaine.